On a créé la 3PF il y a 3 ans maintenant pour organiser un concours réservé aux photographes professionnels. Ça s'appelle donc les photographies de l'année, qui récompense donc des photographes faits dans l'année entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année. Il y avait 12 catégories cette année, il y en aura 16 l'année prochaine. Voilà pourquoi on a créé la 3PF, pour récompenser la profession. La sélection, donc les photographes nous envoient des photos. Cette année, c'est sur fichier, on essaye. L'an dernier, c'était des tirages, là on essaye des fichiers. Et ils nous envoient ça sur CD. Ensuite, quand on a tout reçu, la date butoir étant le 15 janvier 2011, il y a un jury qui se réunit, qui est complètement indépendant de notre organisation et qui donc font tout ce que fait un jury, sélectionne, alors coup de cœur, technique, peu importe. Ça, c'est le jury vraiment indépendant de l'organisation de l'événement. Maintenant, c'est sur fichier et donc on n'envoie plus de tirage. On est passé de 12 catégories à 16 catégories. Si, il y a une chose qui est importante, on a une catégorie qui est étudiante. Je sais que les étudiants sont friands de magazines photo et ils sont là pour apprendre. Donc on a vraiment une catégorie qui leur est propre et ils ont le droit de participer qu'à cette catégorie par contre. Par contre, si, il y aura un lauréat comme les autres, hein, et donc le lauréat sera aussi avec les pros, exposé, sera dans le livre, et puis ça. On espère que c'est un bon tremplin pour son avenir, quoi. Le lauréat de cette année, des photographies de l'année, qui a quand même remporté 10 000 € de matériel Nikon, ce qui n'est pas rien, n'a que 26 ans, donc ça lui a servi de tremplin. La première année, on a eu quelques grands noms, effectivement. On a eu des gens comme Peter Littman, qui est un très très grand photographe américain qui vit à Paris, Uwe Homner, pareil, qui est connu vraiment internationalement, qui n'ont pas gagné. Peter Littman a quand même terminé 3 fois deuxième dans 3 catégories différentes. Uwe Homner a terminé aussi deuxième dans sa catégorie. Mais parce que nous, la particularité de notre concours, c'est à l'aveugle. C'est-à-dire que derrière chaque photo ou chaque fichier, personne ne sait qui a fait la photo. Donc le jury récompense vraiment une photographie. Derrière, il y a un auteur, mais au départ, c'est à l'aveugle. Donc tout le monde a sa chance. C'est ce qu'on dit aux gens. C'est pas parce que vous n'êtes pas connu que vous n'avez aucune chance. La preuve, ici, cette année, il y a des noms connus, mais pas forcément de très grands noms. C'est le but du concours, c'est de récompenser vraiment les meilleures photographies prises dans l'année. On a fait 2-3 festivals cet été, au printemps. Là, on est au Salon de la photo. Cette exposition-là, on sera encore au mois de février à Lyon, à l'occasion du congrès du GNPP et de la Fédération européenne des photographes. Un petit rassemblement de 800 photographes professionnels. Tous les ans, il y en a une nouvelle. Donc là, après la sélection, on entreprend de faire un livre, des cartes postales, tous les produits, on va dire, dérivés. Et ensuite, oui, ça circule. Qui la veut, festival, etc. C'est toujours des rencontres. Je pense même que c'est l'an dernier, ici au Salon de la photo, avec Gérald évidemment, donc le rédacteur en chef. On s'est dit il faut qu'on se voit, il faut qu'on se voit. Finalement, on ne s'est jamais vu pendant le salon, mais c'est pas grave, on s'est revus après. Et il a dit qu'il était intéressé par l'initiative. Moi, j'aimais bien la revue, donc c'est venu assez naturellement finalement. Et donc, Compétences Photo soutient le concours dès maintenant, fait partie des partenaires officiels.